Bonjour les filles, aujourd'hui je vous propose de tricoter ce magnifique petit pantalon, un pantalon ou un petit short, tout dépend de la taille de bébé. Franchement je l'adore, dès que je l'ai fait, j'ai tout de suite commencé à apprécier, j'aime trop. Là vous avez vraiment la place pour la couche et donc les petites jambes que vous pouvez rallonger, bien évidemment c'est pas un problème ça, parce que moi j'ai tricoté vraiment selon le modèle qui a été présent ici, mais ensuite vous pouvez faire plus long comme vous le souhaitez. Donc je pense que normalement la taille du bébé à 1 mois il fait 54 cm entier. Donc du coup comme ça va jusqu'à la taille, on va dire qu'il nous reste là, il y a 31 cm de long, de la taille jusqu'en bas. Je vais remesurer. Oui, ça fait 31 cm pile. Donc, il nous reste encore quoi 23 cm pour la tête et le corps de bébé. Donc, je pense que normalement, à 1 mois, c'est bon. Après, reste à savoir que c'est toute cette place qui prend à la couche et tout ça qui reste pour les jambes. Bon, ça m'étonnerait que la taille des jambes, la longueur soit aussi courte. Donc peut-être que ça reste finalement un short pour quelle que soit la taille de bébé. Donc là, de la taille jusqu'en bas de, on va dire de couche, hein, ça fait 24 cm. Donc 24 cm ici, 31 cm là. À la taille, ça nous fait donc 17, donc le tour de teint, on va dire, en étiré, ça fera 20. Donc le tour de taille, ça fera 40 à peu près centimètres. Les hanches, ça nous fait, on va dire, en étiré un petit peu, ça fera 26. Plus 26, ça fait 52. Voilà, donc pour vous donner un petit peu d'idée, qu'est-ce que ça donne au niveau des mensurations. Et là, le tour de la petite jambe, ça fait 10 à plat. Donc le tour, ça fera 20-22. Et voilà. Maintenant, on va commencer à tricoter. Aussi, ce que j'ai dit pour 1 mois, donc c'est 54 cm. Moi, j'ai pensé que ça pouvait aller pour 6 mois. Donc c'est 67 cm le bébé. Ou alors 3 mois, 60 cm le bébé. Bon, à voir. Hein, ceux qui ont des bébés vont pouvoir mesurer. Moi, à mon tour, je vais peut-être essayer sur mon neveu, mais ça ne sera pas tout de suite. Et puis, il est assez âgé déjà pour ce petit pantalon. Voilà, en tout cas, on va commencer à le faire. Pour ceci, vous allez avoir besoin de fils. Je vais rajouter du blanc comme ça. Et certes, il n'est pas tout à fait pareil que l'autre blanc. Mais, ouais, j'ai pas trop de choix. Après, on va avoir besoin d'une épingle, d'une aiguille à torsade tout simplement pour enfiler les mailles restantes, ou bien vous prenez juste une longue aiguille, ça peut le faire aussi. Le crochet donc pour les finitions, et pareil un ciseau aussi. Ensuite les aiguilles de numéro 2 mm, un nombre de 5, et de numéro 3 mm, un nombre de 5. J'en ai pris des courtes et des longues, au fur et à mesure je vais les changer. J'ai également les embouts pour les aiguilles puisque souvent ça tombe. Et aussi évidemment mon contrant et puis les épingles marqueurs dont on aura besoin de plusieurs. Et on va commencer à faire notre petit pantalon. Donc on va commencer par monter un nombre de 100 mailles aux aiguilles numéro 2. Donc on prend les toutes fines, numéro 2, et on monte 100 mailles. Vous pouvez également tricoter ça aux aiguilles circulaires, hein, mais moi je n'arrive pas à le faire, donc je fais avec 5 aiguilles. Voilà, nous sommes à 100 mailles. Maintenant, on va départager ces 100 mailles sur 4 aiguilles, donc c'est-à-dire 25 mailles par aiguille. Maintenant, on va assembler tout ça. Gardez le bon encadrement, comme d'habitude. Et on va transmettre une maille de l'aiguille droite sur l'aiguille de gauche. En fait, on va les changer de place.
Voilà. Et on met celle de gauche sur celle de droite. Voilà. Maintenant, on va commencer à tricoter, sans oublier de marquer le début du rang, qui sera ici, évidemment, par une épingle marqueur. Tricoter 7 cm en point de côte 1 sur 1. Et 7 cm, j'avais dit pour moi, c'était environ 22 rangs en point de côte. Ouais. Donc en fait, voilà, vous tricotez 7 cm 1 sur 1 en point de côte. Moi, je dirais que c'est environ 22 rangs. À vous de voir comment vous tricotez, serré ou pas trop. Voilà, donc point de côte, on tricote, vous le savez toutes, je pense, déjà. Vous pouvez compter ou pas compter les rangs pour cette fois, c'est pas grave quand on a déjà des centimètres. Donc on enlève la maille lisière. Ou bien on peut la tricoter directement. Voilà, on peut la tricoter directement. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une à l'endroit, une à l'envers. Une à l'endroit, une à l'envers. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Et tous les rangs jusqu'à 7 cm à temps. En fait, voilà, aussi ce que je voulais vous dire, si vous voulez faire un petit trait au milieu comme ça, vous faites quelques centimètres en fil uni, ensuite vous faites un petit trait en fil, un autre fil, et puis un autre, vous reprenez le fil uni. À vous de voir. Donc en tout, on doit faire 7 cm. Pour le fil d'autres couleurs, j'en ai fait 3 rangs en fil d'autres couleurs. Et ensuite, j'ai continué par une autre fil. Voilà, donc on se retrouve après avoir tricoté les 7 cm en point de côte. À tout à l'heure. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc je viens de tricoter les 7 cm, ou plus si vous voulez, hein, c'est votre choix. Et comme vous pouvez voir, ce fil chiné, ça fait un petit motif. Moi, je trouve que ça fait plutôt pas mal. Donc, comme si j'avais fait un motif, j'avais brodé ou autre. Donc maintenant, on va passer aux aiguilles supérieures et au fil chiné, justement. Donc, on va couper celui-ci. Voilà, maintenant, on va passer aux aiguilles numéro 3. Et on va tricoter en point de jersey pendant 5 cm. Donc les aiguilles numéro 3 et point de jersey pendant 5 cm. Donc au fur et à mesure, en fait, ce que vous faites, vous enlevez, vous changez vos aiguilles sur le numéro 3. Les points de jersey, c'est toutes les mailles sont à l'endroit tout le temps, puisque on n'aura pas le côté envers. Donc il n'y aura que côté endroit, puisqu'on tricote tout autour. Et donc il y aura forcément que les mailles à l'endroit. Alors voici, donc là maintenant on voit quand même un petit peu la différence de couleur des fils, même si c'est du blanc plus frais et du blanc un peu plus couleur chaude, mais c'est pas grave. Donc j'avais tricoté 5 cm en point de jersey, donc j'avais fait environ 14 rangs. 12-14, tout dépend de votre densité de tricot encore une fois. Et maintenant on va faire le plus intéressant commence. Donc maintenant il faut qu'on fasse justement ce petit milieu de pantalon. Donc celui-ci. Et pour le faire, on va faire ceci. Donc déjà on va déplacer notre épingle marqueur. Et on va en rajouter plusieurs autres. Pour ça, si vous vous rappelez bien, on a 25 mailles sur chaque aiguille. Pour faire justement ce petit milieu, pour le couche, il nous en faut... On a 25 mailles sur chaque aiguille. Et pour faire ce milieu pour le couche, on a besoin de 22 mailles au milieu et 22 mailles au milieu. 22 mailles devant et 22 mailles derrière. Donc, pour ça... On va tricoter tout simplement et on va mettre de côté les mailles. Donc là, je vais commencer à mettre mes 22 mailles. 1, 2, 3, 4,
22. Voilà, donc on a 22 mailles et maintenant on va les marquer par les épingles marqueurs. Ça c'est nécessaire pour les prochaines fois. Voilà, on marque là et on marque ici. Prenez de la même couleur, hein, c'est mieux parce que je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, ça c'est un seul côté. Et le début du rang, on va le marquer ici, là on avait commencé à tricoter. Donc je mets un deuxième épingle marqueur. Voilà, là c'est notre début, là où il y a le bleu. Maintenant on va tricoter 28 mailles, ce sera le côté de petit pantalon. Pour ceci, je vais transmettre les mailles restantes sur l'aiguille de gauche et je vais tricoter avec cette aiguille là. Donc je tricote maintenant 28 mailles et 28. Voilà, là c'est notre côté. Maintenant on refait 22 mailles, ce sera notre derrière, puisque le devant on vient de le faire. Donc on fait les 22 mailles et 22. On va les marquer également par deux épingles marqueurs. Donc le début où on a commencé et la fin où on a terminé. De nouveau, transmettez les 3 mailles restantes sur l'aiguille de gauche et tricotez le tout. Donc il doit y en avoir 28 aussi. Voilà, donc on vient de tricoter. En fait, je vous explique, je récapitule. Comme ça, peut-être vous allez voir un petit peu mieux. C'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de nos pointes. Parce que ça tombe des aiguilles. Donc je vous préviens, on va augmenter les mailles. Donc on va faire des augmentations, du coup ça va se réduire. Pour voir un petit peu mieux, c'est comme ça peut-être. Voilà, là c'est notre début du rang. Et là on a fait notre devant, donc là où il y a 22 mailles. Ensuite on a fait notre côté où il y a 28 mailles. Et on a refait notre derrière où il y a 22 mailles et nos deux marqueurs qui sont là. Et enfin l'autre côté 28 mailles. Donc là où on a fait les 22 mailles, on va tricoter un point de côte 2 sur 2 et non pas 1 sur 1. Donc 2 sur 2. Avant de faire les augmentations, on va tricoter environ 1 cm, c'est-à-dire 3 rangs. Un point de côte 2 sur 2, justement là où on a 22 mailles. Et un point de jersey, là on a 28 mailles. Voilà, donc on tricote. Là où vous avez 22 mailles, 2 sur 2 pendant 3 rangs. Tout le reste, vous tricotez un point de jersey comme d'habitude. Donc, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Toute cette aiguille là, vous tricotez ainsi. Voici. Donc là où vous avez 28 mailles, vous les tricotez en point de jersey, tout simplement. Donc toutes les mailles à l'endroit. Arrivé sur l'aiguille de 22 mailles de notre dos, vous refaites le point de côte 2 sur 2. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc la dernière aiguille de 28 mailles, vous refaites en point de jersey toutes les mailles à l'endroit. Donc je récapitule, là où vous avez 22 mailles, vous faites un point de côte 2 sur 2. Et là où vous avez 28 mailles, donc les côtés de notre petit pantalon, vous faites un point de jersey toutes les mailles à l'endroit. Ceci on doit faire pendant 3 rangs. Le premier rang est terminé, on fait encore 2 rangs et on se retrouve après. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez déjà, mais on voit ici une petite différence. Là, donc on commence à voir notre point de côte. Maintenant, on va faire des augmentations. C'est-à-dire que vous allez avoir, les augmentations, ce sont des jetés. Et ces jetés-là, ils apparaissent ici comme des petits trous comme ça. Là et là. Donc, vous allez laisser tel quel le milieu de 22 mailles. Vous allez le laisser inchangé. Et vous allez rajouter les mailles juste sur les côtés à chaque fois. Là et là. Comme ça, vous allez apparaître ces petits trous. Et les mailles qui vont aller entre ces trous et entre les 22 mailles en point de côte seront toujours à l'endroit.
Je me suis fait un petit schéma pour me repérer au plus vite. C'est-à-dire que là, on vient de tricoter 3 rangs. Ensuite, ce sera le 4e. Et donc, tous les rangs pairs, 4e, 6e, 8e, 10e, 12e, 14e, 16e, etc., seront toujours des rangs avec des augmentations. Et tous les rangs en paires seront tricotés tels qu'ils sont. C'est-à-dire, dans le 4e rang, quand on va commencer, on va faire une augmentation juste avant de tricoter les points de côte. Donc on va faire un jeté et ensuite on tricote les points de côte. On refait un autre jeté à la fin et on tricote nos 28 mailles ensuite en point de jersey. Quand on vient vers 22 mailles de nouveau, on refait un jeté, on fait les 22 mailles en point de côte, on refait à la fin un jeté et on retricote les 28 mailles en point de jersey. Ensuite, on fait un rang simple avec les mailles telles qu'ils se présentent. Et puis ainsi de suite, donc 6e, 8e, etc. On fait toujours des jetés avant et après les points de côte. Un jeté. Tous les mailles qui sont entre le jeté et le point de côte seront toujours les mailles à l'endroit. Donc, pour mieux expliquer, je vais vous montrer ça. Перестань кричать уже. Là, il va falloir utiliser les pointes parce que ça va tomber maintenant avec les augmentations. Voilà le début de mon rang. Donc, rang numéro 4. En tout, en fait, il vous faut faire 11 augmentations, c'est-à-dire 22 rangs. C'est pour ça que je me suis fait un schéma en comptant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 augmentations. Ça fait tous les rangs pairs du 4 au 24. Et plus si je rajoute mes rangs en paires, ça me fera 22 rangs en totalité. Donc on y va. On commence le rang numéro 4. Et pour ça, on va déjà faire un jeté comme ceci. Vous prenez juste un fil et vous le posez par-dessus votre aiguille. Ensuite, vous tricotez maintenez le fil et tricotez le point de côte. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'aiguille. Voilà, arrivé à la fin, vous refaites un jeté, vous le maintenez et vous tricotez le point de jersey sur le côté là où vous avez 28 mailles. C'est-à-dire que vous avez fait un jeté au début du rang, là où vous avez les points de côte, donc 22 mailles, et un jeté à la fin de ces points de côte, de ces 22 mailles. Maintenant, vous refaites la même chose puisqu'on arrive à nos 22 mailles en point de côte. Donc, vous refaites un jeté et vous tricotez le point de côte des 22 mailles jusqu'à la fin de l'aiguille. Vous refaites un jeté, vous le gardez sur cette aiguille-là, maintenez-le bien et tricotez vos 28 mailles en point de jersey, donc toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Donc maintenant on passe au rang numéro 5, donc c'est-à-dire le rang en paire, et on va tricoter toutes les mailles telles qu'elles se présentent. Les jetés, vous les tricotez à l'endroit. Donc là on arrive vers un jeté, on va le tricoter à l'endroit en le prenant par devant. Donc le bras d'avant et pas celui de derrière, sinon vous allez avoir un trou, gros trou. Voilà, prenez le jeté et faites une maille à l'endroit. Et puis selon le motif, comme les mailles se présentent. Ainsi de suite, vous faites ça tout le rang. Tous les jetés, vous le faites à l'endroit. Et on se retrouve après. Alors, on arrive au rang 6. Au rang 6, donc c'est le rang pair. Et là, on va faire de nouveau nos augmentations. Donc là, on fait une augmentation, donc un jeté. On tricote la maille à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. Vous allez vous demander pourquoi 3 à l'endroit alors que c'est point côte 2 sur 2. Et bien tout simplement, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Entre les jetés et les points de côte, toutes ces mailles-là, vous allez toujours les tricoter à l'endroit. Et c'est seulement les 22 mailles en point de côte qui ne restent pas, qui restent inchangées, qui restent là et ils ne bougent pas. Donc voilà. Vous tricotez tout ce qui vient avant le point de côte à l'endroit.
et jeter, voilà. Et dans les rangs impaires, pareil, vous allez tricoter les jetés comme les mailles à l'endroit et toutes les autres mailles telles qu'elles se présentent. Donc j'espère que c'est assez clair. Vous voyez, j'ai 3 mailles à l'endroit et je vais les tricoter les 3 à l'endroit et non pas 2. Ensuite, je vais faire un jeté et je vais tricoter les 28 mailles qui sont là à l'endroit en point de jersey. En fait, si vous voulez, les augmentations, vous le faites uniquement sur les côtés avant et derrière. Là, vous avez 22 mailles. Et les 28, vous les tricotez toujours en point de jersey. Voilà, donc un jeté. Les mailles à l'endroit. Et on continue de envers, de endroit, en point de côte. Arrivé à la fin, on se retrouve à nouveau avec 3 mailles à l'endroit. On les tricote à l'endroit, on fait un jeté et on tricote les 28 mailles en point de jersey. Voilà, faites-vous un petit schéma, peut-être ça sera pour vous plus simple aussi. Tous les rangs pairs, vous les tricotez avec des augmentations au niveau des 22 mailles de point de côte 2 sur 2. Et tous les rangs impaires, vous les tricoterez selon le motif qui se présente dans votre tricot. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu, vous voyez ici déjà on commence à voir nos petits trous et notre point de côte et puis les points de jersey. Donc continuez ainsi, comme je vous l'ai dit. En tout, on doit en avoir 11 augmentations, c'est-à-dire 22 rangs pairs et impairs ensemble. Les augmentations se font uniquement dans les rangs pairs, donc tous les 2 rangs de mailles. Qui se traduisent en jeté, donc un jeté au début du rang, un jeté au début de l'aiguille là où il y a 22 mailles, un point de côte et à la fin un jeté. Voilà, donc on se retrouve après avoir tricoté toutes ces augmentations, on verra la suite après. Alors, comme vous pouvez voir, on vient de faire toutes les augmentations. Et maintenant on va passer à l'étape de fermer en fait chaque partie de là où il y avait 22 mailles. Donc c'est-à-dire qu'on va fermer uniquement les 22 mailles, donc le point côte et tout ce qui était augmenté, on va laisser tel quel. Donc déjà on va procéder à la fermeture des mailles. Donc on va rabattre les mailles tout simplement. Alors en fait, pour venir ici et rabattre les mailles, on va déjà tricoter tout ce qui est avant. Donc on tricote comme les mailles se présentent. Voilà, et n'oubliez pas que les 22 mailles commencent par 2 mailles à l'endroit. Donc on va commencer à rabattre ces 2 mailles. Et on rabat donc 22 mailles. On compte. 1. Vous les rabattez de telle manière qu'elles se présentent. 2, 3, et donc le 22 parce que celle-ci, la 22 parce que celle-ci, il faut qu'elle soit réduite également. Voilà. Vous tricotez les 10 mailles restantes. Voilà, vous devez avoir 11 mailles de chaque côté. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voilà, vous en avez 11 là et 11 de l'autre côté. Maintenant, on tricote ce côté-là, tout simplement, comme d'habitude. Donc, les 28 mailles, on tricote en point de jersey, tout simplement. Et puis là, on refait la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'on tricote jusqu'à ce qu'on arrive au point côte devant 2 mailles à l'endroit. Et on commence à les réduire, enfin, les rabattre. Et on ferme ainsi les 22 mailles. Donc voilà, on arrive aux 2 mailles à l'endroit, on commence à les fermer. On ferme les 22 mailles donc. Voilà, donc il vous est resté 11 mailles, il faut les tricoter tout simplement. Voilà, une qui est déjà sur l'aiguille et les 10 autres, pareil, on tricote à l'endroit.
Voilà, et on termine donc la dernière aiguille en tricotant toutes les mailles à l'endroit, donc point de jersey. Maintenant, ce qu'on fait, regardez, les mailles du milieu sont fermées ici et là. Maintenant, on va transmettre, en fait, vous allez avoir à chaque jambe, elle doit faire 50 mailles. Donc là, on a 28, plus C11, et plus C11, ça nous fait 50. Donc il faut tout mettre sur une seule aiguille, et vous pouvez tricoter sur 2 aiguilles, ou alors si vous souhaitez, vous continuez à tricoter sur 4 aiguilles, mais dans ce cas, il faut les départager. 4 ou 3 aiguilles si vous voulez, voilà. Donc je vais départager sur 4 aiguilles mes 50 mailles. Je vais prendre des aiguilles plus petites, moins longues en fait. Ça sera plus pratique à manipuler. Toujours au numéro 3. Et si vous voulez, la jambe, elle fait ça en fait. Voilà, vous allez coudre après le milieu ici, et chaque jambe, elle est là. Donc en fait, il faut qu'on prenne toutes ces mailles-là. Alors voilà, comme je vous dis, vous devez avoir 50 mailles de chaque côté pour chaque jambe. Donc soit vous les tricotez sur 2 aiguilles les jambes, soit vous les tricotez sur 4 ou 3 aiguilles, peu importe. Mais d'abord, donc pour tricoter une jambe, on met toutes les aiguilles en place. Et on laisse, donc une jambe, elle sera là. Ici, le milieu, on va le fermer après à la fin. Et celle-ci, cette partie-là, donc deuxième jambe, on va laisser sur une aiguille à torsade. J'aime plus comme ça, je sais qu'ils sont bien réservés, ils ne vont pas bouger. Il n'y a rien qui va tomber. Voilà, donc je les laisse sur le côté. Et je vais m'occuper d'une seule jambe pour le moment. Vous transmettez tout simplement toutes ces aiguilles sur cette aiguille à torsade et c'est tout. Et vous en occupez pas pendant le temps que vous tricotez une jambe. Donc voilà, là vous pouvez bien voir que j'ai mis une jambe ici là sur aiguille à torsade. Et celle-ci, je vais la tricoter. Donc je peux même tricoter comme ça, en assemblant tout ça ensemble. Et pour faire ça, je vais tout simplement aller avec les aiguilles jusqu'à la fin en fait. Donc là, je tricote tout ce comme se présente. Voilà, je vais jusqu'au bout. Et maintenant en fait, pour faire un petit rond, je vais tout simplement échanger de place d'aiguille comme je le fais avec mes bonnets. Donc tout simplement, je vais poser cette maille sur l'aiguille de gauche. Et la maille d'aiguille de gauche, je vais la poser sur la maille et je vais la transmettre sur l'aiguille de droite. Voilà. Donc ainsi, on va commencer à tricoter. Vous pouvez marquer votre début du rang. Et on va tricoter tout le tour de notre petit pantalon. Ici, je vous conseille également d'en faire 2 aiguilles. Ça va être plus simple pour tricoter, pour tourner, etc. Enfin, pour manipuler. Hein. Voilà, et ainsi, on va continuer de tricoter cette première jambe. Voilà, vous pouvez voir déjà à quoi ça ressemble. J'en ai pas assez de fil comme ceci, donc j'en ai peut-être pour quelques petits rangs. Comme ça me restera encore pour les autres rangs sur l'autre jambe. J'en ferai peut-être 2, 3. Et je vais continuer au fil blanc que j'avais déjà utilisé précédemment. Donc comment on tricote les jambes? Les jambes, on tricote... Normalement, pour un petit short, on tricote 5 rangs en point de jersey pour faire la jambe. Ensuite, on tricote 12 rangs en point de côte, 1 sur 1 aux aiguilles numéro 2. Ça, c'est pour faire un petit short. Moi, je vais faire un petit pantalon, donc je vais tricoter plus que 5 rangs. Ouais, je vais faire 15 rangs en point de jersey, donc j'augmente 2 fois. Et ensuite, je vais faire 12 rangs en point de côte. Donc maintenant, on va tricoter 15 rangs en point de jersey
avec les aiguilles numéro 3 qu'on a. Et ensuite, on va passer aux aiguilles numéro 2 pour tricoter un point de côte 1 sur 1, 12 rangs. Donc, on se retrouve après avoir tricoté les 15 rangs déjà. À tout à l'heure. Et voilà les filles, donc qu'est-ce que j'ai obtenu? Ceci. Déjà, on voit un peu la jambe là. Par rapport à l'autre petit pantalon, enfin l'autre petit short déjà, ça fait la même longueur. Donc on va continuer ainsi, comme ça on aura en fait encore 12 rangs en point de côte. Donc c'est à dire que maintenant je vais passer aux aiguilles numéro 2 et je vais tricoter 1 sur 1 pendant 12 rangs, donc le point de côte. Toutes ces petites épingles, vous pouvez les enlever, ça ne sert à plus rien. À part laisser celles qui vous marquent le début du rang concernant la jambe. Toutes les autres, on les vire. Et aussi, je voulais vous dire que si vous tricotez sur 2 aiguilles, n'oubliez pas que, sachez que vous devriez faire une couture. Bon, bah, c'est un peu normal, je pense. Sinon, voilà, vous pouvez faire sur 5 aiguilles. Et puis après, il y aura juste une couture à faire à l'intérieur de ce petit pantalon et c'est tout. Voilà, donc on continue aussi avec les aiguilles numéro 2, cette fois, en point de côte pendant 12 rangs, 1 sur 1. On se retrouve après. N'oubliez pas, vous faites de même la deuxième jambe et on se retrouvera pour faire la couture du milieu. Alors voilà, donc j'ai terminé par 12 rangs en point de côte. Au 13e, j'ai rabattu les mailles. Oui, ça m'a pas suffi encore du fil, donc j'ai dû prendre un autre blanc, mais finalement, oh mon Dieu. Et là, en fait, j'avais fait une couture, comme je vous ai dit, puisque j'avais un gros trou ici, donc il fallait le coudre, tout simplement. Après, si vous faites vos jambes de pantalon avec 2 aiguilles, il faut faire une couture tout le long de votre pantalon. Voilà, donc j'ai évité ça, puisque l'autre... le rose là, je le faisais justement avec une couture tout le long de pantalon. Et vous pouvez le voir ici à l'intérieur, je crois que ça se voit. Voilà, cette petite couture. Donc voilà, je voulais faire cette fois, essayer de faire sur 5 aiguilles à chaque petite jambe. Et je pense que j'ai réussi. Maintenant on va le retourner, on va voir ce que ça donne à l'état fini. À l'état fini. Ben voilà, je trouve ça plutôt pas mal. C'est très mignon. Trop mignon. Voilà. Un petit zèbre. Donc là, vous pouvez constater qu'il est plus long que le rose. Il est un peu même plus large, je dirais. Vraiment un tout petit peu plus long, pas beaucoup. Donc à voir. Il faut essayer sur un bébé, mais je pense que ça ira bien au bébé de 6 mois, 3-6 mois. Plus j'ai un gros doute. Bon après tout dépend des bébés, il peut être aussi petit que ça. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, de votre attention. J'espère que vous avez bien réussi votre petit short en pantalon. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.